I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what Qu'est-ce que c'est que... Je ne sais pas, je n'ai pas attaché mes petites ficelles. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre ou pas. Cette vidéo, grosso modo, je vais vous parler des choses qui ont changé depuis que je suis maman de 2 enfants. Autant un enfant, il n'y a pas beaucoup de différence, même s'il y en a forcément, mais 2 enfants, ça a changé de ouf. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors c'est parti, on commence cette vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous êtes comme moi, si vous êtes maman de 2 enfants ou même d'un enfant et si vous avez des choses qui ont changé radicalement. Le premier truc, c'est que maintenant, je suis vachement plus ferme. Avant, où je laissais des choses passer pour la petite chouquette, maintenant je ne laisse plus passer. Il y a quand même des choses que je laisse passer, tu vois, mais pour la petite chouquette, ouais, il y a des choses que je laisse plus passer, parce que je me dis que si je laisse passer à elle, pour le petit chouki, il va faire la même chose et là ça va être le bordel. Je prends un exemple un peu sur le canapé, j'ai toujours dit tu t'assois sur le canapé. Des fois elle se mettait debout à regarder dehors comment ça se passait, je me prenais pas la tête, je la laissais debout. Mais je me dis, si je la laisse, si je lui permets de rester debout sur le canapé trop longtemps, le petit chouki, il est à la limite de dépasser sa sœur niveau poids, autant te dire que dans 2 ans, je rachète un nouveau canapé. Donc, tout ça pour dire que il y a certaines choses, je suis vachement ferme depuis que j'ai 2 enfants et il va falloir que je me calme un petit peu et que je me détende un petit peu la cervelle parce que des fois avec la petite chouquette, c'est vraiment très bizarre, mais j'ai l'impression que je suis trop ferme et que la chouquette, alors que mes enfants ont 18 mois d'écart, des fois j'ai l'impression d'être un petit peu trop dure avec elle, mais il faut que je me détende un petit peu bourrichon, pioute, parce que ta petite chouquette, même si elle est plus grande, elle est quand même petite. Et ça, faut que je fasse attention. Depuis que j'ai 2 enfants, je ne suis plus patiente. Alors avec les enfants, je suis toujours aussi patiente. D'ailleurs, des gens me disent, mais comment tu fais pour être aussi patiente? Comment ça se passe? Avec les enfants, je suis quand même assez patiente. Mais j'ai l'impression que je décharge ma non-patientise mon impatience sur les autres gens. En fait, il y a des situations de la vie de tous les jours qui avant, ça va, mais maintenant, je m'énerve vachement facilement. Et c'est pas que je m'énerve vachement facilement là où... Mais c'est-à-dire qu'une situation qui avant, tu sais, genre, je sais pas, je te dis une connerie, mais des fois, ça va chipoter à droite, à gauche, du côté de là, donc t'es là, t'attends, tu subis, t'attends que chacun donne son avis et tout. Tu sais qu'ils parlent pour rien dire, les gens, mais t'attends, comme ça, t'es patiente. Mais maintenant, en fait, ce genre, je sais pas si tu vois un petit peu le genre de situation, mais maintenant, ce genre de situation me gaffe, en fait, me casse les... La vie qui va paraître rageuse, mais ça me casse les roupinettes que les gens passent autant de temps à discuter à droite à gauche du comment, du pourquoi. Ah, on fait un pique-nique là, mais ce serait bien. Mais ça va, décidez-vous les gars. Et je vais le dire en fait, c'est vraiment très bizarre, mais j'ai l'impression que le fait que je dois diriger allez les gars, on est à l'armée diriger 2 personnes, et ben dans la vie courante ou même à mon taf, me donne un peu plus de, comment dire, d'assurance et de... Ouais, c'est peut-être un peu ça, un peu comme une maîtresse d'école. Et des fois, je vais dire, non, non, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, moi je fais ça, c'est bon, on arrête de tergiverser, on arrête de parler pendant 30 ans, on fait comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai un peu plus d'assurance et j'impose plus mes opinions et je dis un peu plus ce que j'ai envie d'avoir tout de suite maintenant et comment faudrait faire pour arriver à avoir certaines choses. Et ça, d'un côté, c'est cool. C'est tout petit. Non, c'est vraiment cool. Oh alors, même si je le suis pas vraiment forcément comme je voudrais, j'ai l'impression que maintenant, je suis plus organisée. Alors, j'ai pas, comme Nani, le calendrier. Pourtant, tout à l'heure, j'ai été faire les courses, j'ai vu le calendrier de la famille et tout, là, mais j'ai l'impression quand même d'être un peu plus organisée. Je m'explique. Tout à l'heure, en fait, je suis rentrée de faire des courses, j'avais plein de trucs dans la bagnole et j'avais faim. Il était 13h30, j'avais trop la dalle de ouf. Donc du coup, ce que j'ai fait, au lieu de décharger toutes mes courses, dans ma tête, sur le chemin, je me suis dit, déjà, organisation, dès le début, dans la voiture, la meuf va se dire qu'est-ce qu'elle va bouffer, tu vois. Dans ma tête, je me suis dit, je vais me faire chauffer, tu sais, les pâtes. Tu vas avoir le sida. Tu sais, mais les pâtes que tu fais chauffer avec de l'eau chaude, tu fous ça dedans 2 minutes, et puis après, t'as des pâtes, tu vois, instantanées. Et ben, du coup, ce que j'ai fait un premier trajet avec des courses dans ma voiture, j'ai fermé la porte, j'ai fait chauffer la bouilloire, et ensuite, j'ai continué d'aller chercher mes courses, tu vois. Comme ça, je gagnais 2 minutes 30 sur mon eau de chauffage de la bouilloire.
Mais tu vois un petit peu, un petit peu l'organisation. À chaque fois, et des fois j'ai l'impression que ça me plombe le cerveau parce qu'à chaque fois que je dois faire une tâche, je réfléchis au comment, du pourquoi, est-ce que je pourrais pas gagner 2-3 minutes par-ci par-là. Par exemple, quand les enfants vont se réveiller et que je dois faire leur biberon, tu vois, parce qu'en fait c'est eux mes réveils et ceux qui me réveillent, ce que je fais c'est que avant de faire pipi, je mets déjà l'eau dans le biberon et ensuite je mets dans le micro-ondes 1 minute et ensuite je vais aux toilettes. Comme ça, plutôt que d'attendre comme ça devant mon micro-ondes après avoir fait pipi, comme ça, l'eau elle a le temps de chauffer pendant que je fais mon petit pipi du matin. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois que je fais une tâche, je réfléchis, est-ce qu'il n'y a pas un autre truc à faire avant de façon à gagner du temps? Un peu comme comme quand tu mets les couches de peinture, tu sais, tu réfléchis, est-ce que c'est dans le bon ordre, est-ce que je devrais pas faire ça avant de faire ça parce que sinon je vais faire ça. Mais voilà, niveau organisation, ouais, mais ça me bouffe un peu le cerveau. C'est bien, mais c'est pas bien parce que à chaque fois que par exemple je vais chercher un truc dans la cuisine, je réfléchis, est-ce que je devrais pas prendre ça. Un peu plus organisé, mais c'est quand même pesant. Alors un truc que j'avais pas du tout par rapport à la petite courgette quand elle est née, acheter des vêtements. Acheter des vêtements pour la courgette, je m'en foutais un petit peu, tu vois, Vinted est mon ami, mais on me donnait des vêtements, je prenais, ça lui allait pas, je m'en fichais un petit peu, tu vois. Et maintenant, depuis que j'ai le petit chouki, le petit garçon, j'ai trop envie de lui acheter des vêtements, j'ai envie qu'il soit beau gosse. Et du coup, maintenant, j'ai aussi envie d'acheter, de choisir moi-même, parce que c'est vrai qu'on a eu de la chance d'avoir plein de vêtements, mais j'ai vraiment envie de choisir des vêtements que je vais leur acheter, même si c'est d'occasion Vinted et tout, mais c'est très bizarre. Pour le premier enfant, je m'en foutais royalement d'acheter des choses que j'avais choisies. Mais maintenant, avec Chouki, eh bien, j'ai envie de leur acheter des vêtements. Ça, c'est très bizarre et je ne l'explique absolument pas. Forcément, un truc que j'avais pas avant. Mon travail, c'est mon travail, je vous parle pas de mon travail, mais je kiffe mon travail. Mais maintenant que j'ai 2 enfants, je réfléchis un peu plus à mon avenir professionnel. Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir des horaires normaux, c'est-à-dire de travailler du lundi au vendredi? Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir tous les soirs, de passer les soirs avec les enfants, avec mon chéri? Est-ce que ce serait pas mieux de se rapprocher de la maison de manière à passer moins de temps dans les transports, dans la voiture? Avant, pour le premier enfant, je me prenais pas la tête, je me posais pas ce genre de soucis, de questions, je pensais un peu qu'à moi entre guillemets. Mais maintenant en fait avec les 2 enfants, je pense plus à mon avenir professionnel, que ce soit temps, argent. C'est très bizarre. Enfin c'est très bizarre, non c'est tout à fait normal. Mais c'est chiant. Alors maintenant que je suis maman de 2 enfants, pour la première chouquette, j'avais pas ça. Hein. Les discussions de maman. Hey, Benjamin, il fait caca dans le pot. Ah, est-ce qu'il mange du lait? Est-ce qu'il mange... Maintenant, les discussions de maman, j'adore. Alors avant, c'était le genre de truc qui me saoulait quand tu vas à une soirée. Tu sais, souvent quand tu vas à une soirée avec tes potes, t'as les filles d'un côté, les garçons avec les garçons, tu vois. Et ça discute torchon, machin, maman, tout ce que tu veux, caca. Maintenant, je kiffe. C'est horrible. Maintenant, je kiffe quand ça parle gamin. Et ce que je kiffe surtout, en fait, c'est quand ça parle gamin et mec en mode j'en ai ras le pompon de mes enfants. Parce que souvent, c'est oh, le mien, il est merveilleux. Le mien, il fait déjà de la musique. Il connaît déjà Beethoven. Le mien, il sera chirurgien. Le mien, il sera plombier. Mais quand ça dit j'en peux plus de ma vie, j'ai envie de les congeler, je kiffe ce genre de discussion. Et en fait, avant, j'écoutais d'un mot, mais j'entendais pas les ouais, Roger, il me sort par les yeux et tout. Maintenant, les discussions de maman, surtout les discussions de maman honnêtes en disant j'en peux plus de mes gamins, je kiffe. Un truc qui est très chelou et ça me fait un peu peur parce que ouais, cette vidéo n'est pas forcément qu'une vidéo humoristique où il y a que des trucs joyeux, c'est que des fois, étrangement, je me sens mieux avec mes enfants qu'avec des amis ou avec de la famille ou avec les gens du quotidien en fait. J'ai l'impression que quand je suis avec mes... Et pourtant, je suis pas une maman. Hey, les enfants, c'est toute ma vie, c'est tout ce que je fais. Ça va. Mais c'est vraiment chelou parce que des fois, quand il y a des amis à la famille, des amis à la famille, des gens à la maison, des amis dans la maison, et qu'il faut changer la couche, j'y vais direct parce qu'en fait, je me sens un peu plus dans mon cocon quand je suis avec les enfants, plutôt que quand il y a du monde, du brouhaha, du machin dessus, qu'au moins je suis dans la chambre, je suis avec mon enfant et je suis bien. C'est très chelou, c'est vraiment très chou. Avec le premier enfant, j'avais tendance à fuir ce genre de choses. Dès qu'il y avait du monde à la maison, je suis vas-y Roger, va laver ton gosse. Mais maintenant qu'il y a les deux, je me
Parfois, pas tout le temps, hein, mais des fois je me sens bien qu'avec eux. Ça me fait un peu peur. Alors laisse-moi un commentaire, hein, je te le redis, mais s'il y a des choses comme moi que tu ressens et que tu sens et que tu disais j'aurais jamais senti ça, mais avant, voilà, laisse-moi un petit commentaire pour me dire. Sinon, autre truc, quand j'avais la petite chouquette, je me prenais pas la tête à me dire elle aura ça plus tard, et puis elle aura ça, et puis elle aura ça, elle aura ça, elle aura ça. Maintenant, avec les deux enfants, je veux ne faire aucune différence par rapport au un exemple à compte, tu vois, mais par rapport au compte bancaire, on a offert un compte jeune à chacun des deux enfants. Je veux que chacun ait exactement la même somme sur son compte. Je veux faire aucune différence entre mes deux enfants. C'est très bizarre parce que forcément il y a une différence. Moi et mon petit frère, on a, même si on est demi, on n'a jamais eu forcément les mêmes choses. Mais j'ai jamais été jalouse de lui et je pense pas qu'il ait été jaloux de moi. Mais avec mes enfants, j'ai envie de faire aucune différence. Donc chacun a son compte et chacun a exactement la même chose sur son compte. Après par contre, c'est plus par rapport à l'avenir en fait que je veux pas faire de différence, mais des fois j'achète des cadeaux pour la chouquette, j'achète pas forcément de gâteaux de gâteaux aussi, mais des cadeaux pour le chouki. Après, il est tout petit encore, donc il se rend pas vraiment compte, mais par rapport à l'argent, je veux que chacun ait la même somme d'argent sur son compte quand il arrivera à un certain âge. Tu vois ce que je veux dire? Un truc qui est vraiment bizarre, c'est que quand la petite chouquette était toute petite, j'avais tellement pas qu'elle grandisse, j'avais tellement pas de la voir évoluer et j'arrivais même pas à me projeter, tu vois, genre quand elle avait 6 mois, j'arrivais aucunement à me projeter sur, c'est normal, c'est parce que c'était la première, à me projeter sur le comment, du pourquoi, du comment elle allait être plus tard, quelle voix elle allait avoir, comment elle allait marcher, ce genre de choses, quels cheveux elle allait avoir, comment sa manière de parler et tout. Mais avec le petit Jouki, j'arrive totalement à l'imaginer plus tard. Plus tard, bien sûr, pas à 30 ans, tu vois, mais plus tard, à l'âge de 2-3 ans, à l'âge grosso modo où que a sa grande sœur, ça j'arrive à l'imaginer. Alors que c'est totalement normal, tu me diras. Mais alors que ouais, quand la chouquette était la seule et l'unique petite chouquette de la maison, bah ça j'arrivais pas à voir au-delà. Mais pour autant, je n'ai pas hâte que ça arrive. Un truc qui est ouf depuis que j'ai 2 enfants, c'est que en fait, quand je vois des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, je me dis putain, la petite chouquette, elle est... Parce que la petite chouquette, c'est la plus grande des enfants. Je me dis, de mes enfants, je me dis, la petite chouquette, elle est toute petite à côté, elle est vraiment toute petite. C'est que là que j'arrive à réaliser que ma fille est petite, ok? Mais vu que maintenant elle a son petit frère, je la vois toujours comme grande. Mais j'ai du mal à la considérer comme un bébé. Et ça, d'un côté, c'est pas top parce que des fois ouais, je lui demande des trucs que non, elle devrait pas avoir à gérer et à contrario, enfin non à contrario ça va avec, c'est que Baby Chouki qui a 1 an et des bananes, lui j'ai l'impression que à vie même si je pense que dans 1 an et demi facile, il va dépasser en poids et en taille sa sœur, j'ai l'impression que je le considérerai toujours comme un bébé. La chouquette pour moi c'est plus un bébé. Mais Baby Chouki, c'est toujours... et j'ai l'impression, laissez-moi un commentaire si c'est le cas pour vous qui avez eu 2 enfants, ou même 3 si le dernier, vous l'avez considéré, vous le considérez toujours comme un bébé, parce que moi j'ai l'impression que Chouki, ce sera toujours, toujours le bébé. Et voilà, et voilà, et voilà, la. Cette vidéo elle est finie. Toute petite vidéo juste pour vous parler voilà des choses que je ressentais. Je me dis pourquoi pas, peut-être qu'il y a des gens qui ressentent exactement la même chose et je me dis qu'on est là aussi pour ça, qu'on est là aussi pour partager un peu plus que dans les vlogs qui durent 1 heure 50 minutes. Au moins là vous avez une petite vidéo rapide et condensée des choses que j'ai ressenties depuis que je suis maman et surtout maman de 2 enfants. Laissez, je vous le dis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous ressentez exactement la même chose et pourquoi pas me poser des questions et échanger en commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas moi, je vous remercie juste énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si le concept vous plaît, à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air ou un pouce en bas si vous n'avez pas aimé cette vidéo. Mais si vous n'avez pas aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Pourquoi vous n'avez pas kiffé cette vidéo? Je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez bien de vous. Profitez bien de vos proches. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Faites attention à vos bébés. Même si des fois, je vous comprends. Mais plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera.